Aujourd'hui, je vous parle de mon breuvage préféré et non, ce n'est pas le vin, quoique j'aille pas ça, mais c'est le café. Vous savez, le café, a toutes sortes de saveurs selon sa provenance surtout. Et ce qui fait un bon café, c'est pas seulement que le grain, mais c'est la machine qu'on utilise pour faire le genre de café que l'on aime. Et là, il y a toute une panoplie de cafés. Il y a des gens qui aiment les cafés filtres, il y a des gens qui aiment les cafés espresso, il y a des gens qui aiment les cafés forts, des gens qui aiment les cafés faibles. Alors aujourd'hui, on va voir quelques machines pour faire du café qu'on a reçu à Ouvre le colis. On commence avec ce premier colis qui pèse 1 tonne. C'est la machine K-Café de Keurig. Alors, cette machine-là, elle fait des cafés lattés, des cappuccinos, des cafés de spécialité. Il y a même un mousseur à lait intégré. On va développer ça. Et voilà. Donc, c'est la nouvelle machine haut de gamme de Keurig qui s'appelle la K-Café, qui fait des cafés de spécialité et qui a un mousseur à lait intégré. Cette machine-là, ça utilise des dosettes. Ici, Vanut Espresso Supérieur, Espresso Dolce Crema. Ça vient aussi avec une dosette dans laquelle vous pouvez mettre votre propre café, ce qui est beaucoup plus économique et écologique. Quoique, on me dit que ces petites capsules-là, tu peux enlever le dessus. Le dessus n'est pas recyclable, mais le café à l'intérieur, vous le jetez dans le compost. Et le petit contenant ici en plastique, il est recyclable maintenant. Alors, tout s'améliore, ça s'améliore. Je vais essayer d'aller me faire un cappuccino et puis je vous reviens avec mes commentaires. Donc, j'ai mis de l'eau dans le contenant qui est assez gros, ça c'est le fun. Je pèse sur le bouton pour l'ouvrir. Je mets une capsule de Dolce Crema. Le bouton flash, je pèse sur latte cappuccino. Si on veut un café filtre, on peut avoir un 6 onces, un 8 onces, un 10 onces ou même un 12 onces. Ensuite, je mets le lait dans le mousseur à café et là, j'ai le choix entre froid, latte ou cappuccino. Alors moi, je vais prendre cappuccino. Comment ça va? Le lait et la mousse. Mais voyons donc, c'est de la belle mousse. Je vais maintenant faire une dégustation en direct. On est prêt? Je suis obligée de dire que c'est bon. Ceux qui me connaissent savent que je suis quand même assez difficile. La seule affaire, c'est que je trouve que c'est un peu trop au lait. Peut-être que j'ai mis trop de lait ou bien le café est pas assez fort. Donc ça pourrait peut-être se corriger avec son propre café ou acheter des capsules qui sont plus fortes. Là, ça va être à suivre. On continue avec un autre colis. Ici, ça c'est parfait pour les journées froides. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je ne connaissais pas ça. C'est la machine à infusion Cold Brew de Vanut. Donc, c'est pour une infusion à froid. Et je vous montre ce que ça a l'air. Donc, c'est une machine très design, hein? C'est beau sur le comptoir. Ça pourrait être en noir aussi. Ça vient en noir et en cope. Et le petit contenant ici en stainless steel, eh bien, il permet de garder vos breuvages chauds pendant 12 heures et les breuvages froids pendant 24 heures. Donc, vous pouvez partir avec, là. Moi, j'ai fait infuser le café hier soir parce qu'il faut que ça infuse de 12 à 16 heures à la température de la pièce. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. Tout d'abord, j'ai bouché sur le dessus le petit trou. Ensuite, j'ai mis du café dans le filtre, là. Il faut en mettre plein. C'est à peu près 12 cuillères à table là, de café. Ensuite, j'ai versé, comme il disait, 3 tasses d'eau en tournant en rond pour être certain de tout bien imbiber le café. Et j'ai laissé reposer toute la nuit jusqu'à ce matin. On ouvre ce qu'on avait fermé sur le dessus pour laisser passer l'air. Et on pèse sur le bouton pour laisser couler le café dans le contenant isotherme. Quand tout le café est coulé, on dévisse le dessus et là, on peut mettre des glaçons, du lait et se servir un verre de café glacé ou bien refermer le bouchon et apporter le tout au bureau. Et on se verse un verre de café glacé. Voilà. Alors, voici ce que ça donne. Je goûte. Moi, j'ai triché un petit peu. J'ai mis du sirop d'érable parce que ça fond mieux dans un liquide froid. Et oui, c'est très bon. Ça goûte vraiment le café. Il faut aimer le café pour boire du café glacé de toute façon. Et c'est très économique. Ça ne coûte rien faire ça, là.
En plus, avec le petit contenant, bien, vous pouvez le traîner dans votre voiture. Vous n'avez plus besoin d'arrêter vous acheter un café à 5 $. Comptez, là, c'est vraiment économique. On termine avec un autre colis ici que... Ah oui, ça c'est l'affaire que j'ai déjà fait venir. Ça vient de chez MEC. Ça s'appelle Endpresso. Moi, je fais beaucoup de camping et le café, pour moi, c'est sacré le matin. Et en camping, franchement, c'est vraiment difficile d'avoir un bon café. J'ai tout essayé, là, des percolateurs, cafetière italienne, des petits contenants en cope en plastique avec des filtres en papier. Ça goûte juste le papier. Donc, c'est vraiment pas bon. Et jusqu'au jour où j'ai découvert ce petit machin. Ça ressemble à ça. Et je vais vous montrer live comment ça fonctionne. Disons qu'on est en camping, OK? Ça, dans le fond, c'est simple. Vous enlevez le bouchon ici. Vous assurez que le petit piston est vers le haut, comme ça. Et là, vous pompez jusqu'à temps que la barre soit à 16. Il ne faut pas aller plus loin que le verre. Là. Ça, c'est ce qui va donner la pression. On referme de la même façon en tournant vers la droite. Ensuite, on est prêt à mettre le café parce que la pression est à 16 bars. C'est ça qui fait que c'est un espresso dans le fond. Là, on met du café. Une cuillère à table, c'est suffisant. Il ne faut juste pas dépasser le bar. C'est vraiment important. Ensuite de ça, on met 50 ml d'eau, pas plus. Moi, je mets 4 cuillères à table d'eau bouillante, là. Puis, vous n'avez pas besoin de le mesurer, là. Vous allez voir, à un moment donné, ça arrive juste à la ligne, là, en dedans. Ça va jusqu'à la ligne, là. C'est pas beaucoup d'eau, mais c'est suffisant. Ensuite, on met le café. On referme. Et là, vous voyez, il y a des marques, là, pour fermer. Fermer, pas fermer. On le referme. C'est très, très important. Voilà. Et on est prêt, attention, à faire l'espresso. Là, il faut juste peser sur le bouton ici, sur le piston, et ça va fonctionner. Regardez ça. Là, ça revole un petit peu. Vous savez pourquoi? J'ai mis trop d'eau. C'est sûr que c'est ça. On rajoute un peu de lait là-dedans, là, puis... Là, je l'ai raté parce que mon eau n'était pas assez chaude, a eu le temps de refroidir. Donc, ça prend de l'eau bouillante, mais ça fonctionne bien. En camping, là, pour les maniaques du café, c'est vraiment l'idéal. C'est aussi un beau cadeau, là, si vous connaissez quelqu'un qui est maniaque du café comme moi. En terminant, je vous montre un autre petit sachet ici de Nescafé. Donc, c'est crémeux et sucré. Donc, là-dedans, il y a la crème, le sucre, le café. Ça, c'est pas pour les amateurs de café comme moi, là, mais c'est pour ceux qui aiment avoir un café sucré le matin, ceux qui aiment le café filtre. Mais ça peut être utile aussi en camping. Hein? Un peu d'eau chaude et vous mettez ça, le tour est joué. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour un autre Ouvre le colis. Bye bye!